Je vais prendre ça moi sur YouTube. C'est plus facile. Allô, révérend. Je serai aussi sur mon Facebook. Vous me donnez signe et puis je commence. Est-ce que vous m'entendez? Je serai aussi sur mon Facebook. Vous me donnez signe et puis je commence. Est-ce que vous m'entendez? Entendez-vous, bien-aimé? Papa ça, est-ce que vous m'entendez? L'image. Entendez-vous? Peut-être sans image. Coupons l'image. Je suis sur Facebook, Bishop Dia, et je suis aussi sur WhatsApp, maintenant en direct de Kinshasa, à l'église de l'évêque Tchassa. J'attends juste votre signal pour commencer le message. Si vous voulez que je commence, levez vos mains, s'il vous plaît, comme ça, je saurai ce que je peux commencer. Levez vos mains. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bienvenue. Eh bien, pour aujourd'hui, nous voulons méditer ensemble sur la prière parfumée. Comment vos prières sont parfumées par le Seigneur lui-même. Le but de cette méditation, c'est de nous faire comprendre, nous tous, la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de nos prières. La puissance de Dieu. Il y a de la puissance de Dieu dans nos prières. Et hier encore, quand j'ai regardé, ou ce matin, quand j'ai regardé votre vidéo de prière, je sentais et réalisais la puissance de Dieu dans vos prières. Alors, j'aimerais que vous puissiez ouvrir tous les Bibles, vos Bibles, et regarder dans Apocalypse 8, Apocalypse 8, versets 2 à 5. Apocalypse 8, versets 2 à 5. C'est quand le Seigneur ouvrit le 7e sceau, quand le Seigneur des Seigneurs, la seule autorité qui peut ouvrir les secrets du ciel, ouvrir le 7e sceau, Jean nous dit qu'il vit les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Soulignez ça. Quand vous priez, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu pour sonner la trompette, exécuter les ordres de Dieu, sont là encore aujourd'hui debout. Jean dit, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il n'a pas dit qu'ils sont tenus, mais qui se tiennent. Ça veut dire régulièrement, ces 7 anges se tiennent devant Dieu. Et ils avaient 7 trompettes qui leur furent données. Ces 7 trompettes, chacune de ces trompettes est une grande décision de Dieu. Et le verset 3, Apocalypse 8 nous dit, et un autre ange, soulignez ça, Apocalypse 8, verset 3, et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums. Cet ange avait un ascensoir d'or et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Soulignez ça bien. Il y a cet ange qui est venu devant le trône de Dieu et il portait un ascensoir d'or
et on lui donna beaucoup de parfums. Eh bien, quand vous voyez le terme parfum ici, vous avez le terme aussi prière et volonté de Dieu en même temps. C'est-à-dire, ici, vous avez affaire à de prières dans la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, la volonté parfaite. Et là, cet ange tient donc un ascensoir d'or. On lui donne beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le même autel d'or qui est devant le trône, nous voyons sa figure, son image dans l'autel d'or qui était dans le temple de Jérusalem au jour où Zacharie, les marié avec Élisabeth qui n'avait pas d'enfant, était en train de prier, et cela vous le trouvez dans Luc 1, verset 5 à 11. Luc 1, verset 5 à 11. Cet autel-là est très important parce que vous et moi, nous sommes l'autel de Dieu, n'oubliez pas ça. Vous êtes le temple de Dieu et en vous, il y a l'autel de Dieu. Vous êtes l'autel de parfum de Dieu. Votre bouche est une bouche qui fait sortir, n'est-ce pas, les prières qui viennent du Saint-Esprit, et ces prières sont parfumées par Dieu lui-même. Et regardez bien ici, quand l'ange arrive, il vient avec un ascensoir. Et cet ascensoir, n'est-ce pas, cet ascensoir, il est bien dit, n'est-ce pas, que c'est là qu'il y avait les prières de tous les saints. Vos prières, mes prières ne vont pas en l'air, dans le vide. Vous ne priez pas dans le vide. Quand vous priez, vos prières vont devant l'autel de Dieu. Et il y a un ange spécial qui vient chercher la prière de chacun de nous. Mais c'est vous, bien-aimés, est-ce que je parle à quelqu'un qu'il y a un ange spécial qui vient chercher la prière que vous faites chaque jour? Et sur cet autel d'or devant Dieu, l'image de cet autel était dans le temple de Jérusalem. Il y avait un autel juste avant, n'est-ce pas, le Saint des Saints. Dans le lieu saint, il y avait l'autel d'or où l'on brûlait le parfum chaque jour avec les prières de tous les saints. Et beaucoup de sacrificateurs ont eu des visions à cette place-là. Mais dans le Nouveau Testament, vous et moi, nous sommes l'autel d'or. L'autel d'or de Dieu parce que nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justes par la foi. L'or, c'est la justice, c'est la royauté de Dieu. Vous êtes le fils et la fille du roi. Par conséquent, votre vie est une vie d'or. Vous êtes l'autel d'or de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous donner à Dieu comme des sacrifices vivants. Nos corps doivent être le temple du Seigneur parce qu'en s'offrant à Dieu, nous devenons vraiment l'autel de Dieu. Et quand nous prions, il y a de la puissance qui se dégage de nos prières. Regardez maintenant ici, bien-aimés, au verset 4. Cet ange vient avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant Dieu. La fumée de parfum monta avec les prières de saints. Quand nous prions, et lorsque l'ange de Dieu vient chercher nos prières, la fumée de parfum de nos prières parfumées, nos prières agréées, nos prières acceptées par Dieu, nos prières bénies par le sang de l'agneau, arrivent devant Dieu. La fumée monte. La fumée monte parce que nos prières ne sont pas des prières de Caïn qui avait un mauvais cœur, mais nos prières sont comme les prières d'Abel, nos prières sont comme les prières d'Abraham, nos prières sont comme les prières de Jacob. Lorsque même il dormait, il y avait l'échelle de Dieu qui s'installait sur sa tête et il pouvait voir le trône de Dieu et les anges de Dieu qui montaient et descendaient, n'est-ce pas, sur sa tête. Je suis dans Genèse au chapitre 28. Ésaü n'a jamais eu cette vision,
parce que ce n'était pas un homme de Dieu, un homme selon Dieu. Mais Jacob a eu cette vision parce qu'il était temple de Dieu et vous êtes le temple de Dieu. Et ici, il y a la fumée de parfum qui monte avec les prières de saints. Et bien aimé, cette montée veut dire tout simplement l'exaucement de nos prières, l'acceptation de nos prières. Les prières sont agréées, les prières vont être transformées en action de Dieu. Quand vous priez, bien-aimés, les verbes que vous priez vont être transformés par le Saint-Esprit en action de Dieu. L'armée de Dieu va se mettre en action pour réaliser les choses que vous demandez. C'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Regardez bien le verset 4. La fumée de parfum monta avec les prières de saints de la main de l'ange devant Dieu. Les anges travaillent. Les anges sont avec nous là où vous êtes. Ils sont avec nous ici. La fumée monte avec les prières des saints de la main de l'ange. La main de l'ange, n'est-ce pas, symbolise aussi notre contact avec Dieu, notre connexion avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Regardez le verset 5 maintenant. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit de feu, le même encensoir où il avait offert le parfum, le même encensoir où il avait offert nos prières. Maintenant, nos prières sont arrivées dans le cœur de Dieu. Nos prières ont touché le Seigneur. Et là, l'ange, il prend l'encensoir, il est rempli du feu de l'autel de Dieu, de la puissance de Dieu, le feu de Dieu. Le bombardement de Dieu va maintenant tonner et la terre va être touchée par vos prières. C'est là que nous ne pouvons jamais négliger nos prières. Je suis fier de vous parce que je vous ai vu prier cette nuit avec zèle et autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ici, quand l'ange rempli et prit l'encensoir rempli du feu et de l'autel, il jeta, verset 5, il jeta sur la terre, n'est-ce pas? Il jeta sur la terre et ce feu-là, le feu de Dieu. Quand vous priez, le feu de Dieu descend, non seulement à Maloueka, non seulement à Kimboala, non seulement à Kinshasa, mais ce feu descend sur toute la terre, bien-aimés. Le feu de vos prières est même descendu chez moi encore hier, oh bien-aimés dans le Seigneur. Le feu de vos prières se répand et descend partout au Congo, partout en Afrique. Le feu de vos prières va descendre jusque là où se trouvent nos soldats à l'Est, jusque là en Ituri et partout où il y a des zizanies et des désordres. Le feu de vos prières va descendre même sur vos comptes. Le feu de vos prières va descendre dans les écoles, dans les hôpitaux. Le feu de vos prières. Regardez ici comment le feu descend. Le feu de l'autel descend et l'ange, n'est-ce pas, prend le feu, il le jette sur la terre. Et quand il a jeté ce feu sur la terre, l'ange de Dieu, il eut des voix. Les voix, ce sont les ordres de l'armée du Seigneur. Peut-être qu'il y avait une voix pour bénir Israël, une voix pour casser Satan, une voix pour détruire les démons, une voix pour guérir les malades, une voix pour sauver les pécheurs. Il y a la voix de Dieu qui tonne depuis le ciel. Et ces anges sont en travail. Et de coups de tonnerre, le coup de tonnerre pour casser les forteresses de l'ennemi, le coup de tonnerre pour faire trembler l'ennemi et le faire reculer. Le coup de tonnerre pour détruire la sorcellerie, détruire l'occultisme, détruire, n'est-ce pas, toutes les choses méchantes et malignes de l'ennemi. Et des éclairs et des tremblements de terre. Toutes ces choses que Dieu fait et qu'il a fait et qu'il fera sont dues à vos prières. Ce sont les prières de saints
qui font éclater le tonnerre de Dieu sur la terre. Ce sont les prières de saints qui font éclater les éclairs de Dieu sur la terre. Ce sont les prières de saints qui font trembler la terre. Imaginez-vous quand vous priez et la terre se met à trembler. À Virunga, la terre se met à trembler, n'est-ce pas, Nirangongo. La terre se met à trembler à Isirangabo. La terre se met à trembler à Beni et à Butembo. La terre se met à trembler à cause de vos prières. Parce que votre Dieu est le Dieu qui exauce vos prières. Quand vous priez, bien-aimés, la terre se met à trembler et relâche ceux qui ont été enchaînés. Pour me résumer, je voudrais dire ce qui suit. Persévérez dans les prières. Persévérez dans les prières jusqu'à ce que la terre tremble. Persévérez dans les prières jusqu'à ce que le tonnerre sonne. Persévérez dans les prières jusqu'à ce que les éclairs éclatent du ciel. Persévérez dans la prière jusqu'à ce que multiples pécheurs sont délivrés. Persévérez dans la prière jusqu'à ce que votre bénédiction arrive comme Jacob a persévéré dans la prière jusqu'à ce que Dieu l'a béni. Abraham a persévéré dans la prière jusqu'à ce que Dieu a donné, n'est-ce pas, l'enfant à Sarah. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la femme stérile va concevoir comme Anne a persévéré dans la prière. Je suis dans 1 Samuel 1, jusqu'à ce qu'elle a conçu l'enfant béni qui est Samuel. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que le Congo sera libéré. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que votre Église va envoyer des missionnaires dans le monde entier. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que Kinshasa sera touché et sauvé et que vous aurez une église de votre église dans chaque commune de Kinshasa. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que le feu de Dieu va toucher notre pays. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que toute votre famille sera sauvée et bénie par le Seigneur. Parce que le Dieu de la prière, il écoute la prière et il exauce la prière du juste. La prière du juste est efficace. Amen. Alléluia. Alléluia.